Après des jours de travaux, les rideaux sont tombés sur le premier dialogue mondial des 30 ans de mise en œuvre du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement CIPD 30. Organisé du 1er au 5 avril 2024 au Palais des Congrès à Cotonou et sur l'esplanade de l'Amazone. Ces jeunes venus du monde ont présenté la quintessence des résultats de leurs travaux avant que la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, Dr Natalia Kanem, ne les remercie pour leur participation à ce dialogue mondial. Elle les a aussi rassurés que les recommandations faites seront prises en compte. Représentant le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Bio-Tchane, le directeur de cabinet adjoint Amadou Yakoubou a exprimé toute sa reconnaissance aux participants pour la qualité du travail effectué lors des travaux de ce dialogue. Pendant ces 2 jours, nous avons échangé autour de cette thématique d'importance en vue de faire émerger des idées qui concourent à l'édification d'une meilleure société. Une société prospère, inclusive, juste et équitable, où les femmes, les hommes et les personnes vulnérables, surtout ceux de la jeune génération, accèdent à un véritable mieux-être et jouissent pleinement de leurs droits. Les conclusions présentées rassurent de la qualité des échanges et illustrent aussi la passion et le grand intérêt que chacun de vous a manifesté autour des différents sujets. Le représentant du ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane a également rassuré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour le respect des engagements pris. Vos commentaires et recommandations seront relayés dans tous les dialogues et réunions ultérieures. Au regard des résultats satisfaisants obtenus, je reste convaincu que ce premier dialogue mondial préfigure chez la jeune génération le renforcement de la confiance en soi, le patriotisme, l'espérance et la foi que nous pouvons y arriver avec de l'exigence, de la volonté et de l'engagement. Nous devons envisager souvent ce genre d'échange avec vous. Vous avez la fougue de la jeunesse, le courage de l'innovation, le risque de l'ambition, et ça, dans les fonctions qui sont les miennes, parfois, on en a besoin pour agir. Satisfaits de leur participation, plusieurs jeunes livrent ici leurs impressions. Je dirais que c'est une expérience très enrichissante. Ça nous aide, c'est très intéressant parce qu'on partage beaucoup d'idées. Ça nous aide aussi à développer nos idées. Donc écouter les autres et tout, c'est très intéressant et c'est enrichissant comme expérience. J'ai eu une satisfaction de ce dialogue. Je suis très content d'y avoir participé. Nous avons eu à partager nos expériences avec nos amis d'autres pays qui sont venus pour participer également au dialogue. Ça fait vraiment plaisir d'être ici parmi tous ces jeunes et toute cette ambiance et tout. C'était pas seulement une opportunité pour plaidoyer au profit des droits des jeunes, mais aussi de découvrir la culture béninoise, et de vivre des moments inoubliables. C'est une première étape pour nous, les jeunes, de s'exprimer, de présenter nos idées, de contribuer au changement, à la construction d'un monde idéal et un monde égal qui prend en considération le genre, la différence et tout. Alors que les lumières s'éteignaient sur ce premier dialogue mondial des jeunes, ces jours d'échange resteront gravés dans la mémoire des participants comme un moment d'unité et de résolution où la jeunesse a montré qu'elle est non seulement l'avenir, mais aussi le présent du monde.